ce second numéro de l'Œil du jour. Nous sommes très contents encore une fois de plus de vous accueillir sur ce nouveau tour de table. Nous vous rappelons que pour un premier numéro, nous avons discuté du thème de l'exode rural, un thème qui véritablement nous a permis de voir quels sont les facteurs justement qui motivent ce phénomène et quelles sont les politiques qu'il fallait adopter simplement pour que la jeunesse puisse tout simplement rester chez elle et pouvoir tout simplement produire d'elle-même. Aujourd'hui, pour un second tour de table, nous accueillons les présidents des amicales respectives de Ndiaganiao, représentés par le président Ablaye Ndour, de CSN, représenté par M. Diomaye Tine, de Fissel, représenté par Cheikh Thiaw, de Tchadjaï, représenté par Mohamed Ndiaye, et de Sandiara, représenté par Ablaye Sen. Nous rappelons que les présidents de Tchadjaï et de Sandiara ont été empêchés dernièrement. Donc nous nous excusons pour ce petit désagrément. Donc aujourd'hui, après un premier thème, comme je viens de le dire, nous allons un peu étendre pour considérer la zone Djegem. Comment faire de la zone Djegem un pôle économique? Tel est le thème d'aujourd'hui. Donc pour en débattre, nous allons tout de suite présenter les débatteurs. Monsieur Ablaye Ndour, bonjour. Monsieur Diomaye Tine, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est véritablement de voir comment est-ce que nous allons faire pour véritablement permettre à la jeunesse du Djegem, non plus de Ndiaganiao, non plus de CSN, non plus de Tchadjaï et de Fissel, mais de faire cet espace-là une zone véritablement économique. Donc qui dit zone économique parle sans doute d'infrastructures qu'il faudrait mettre sur pied. Qui parle de zone économique, nous l'avons dit, inclut le facteur culturel qui est le facteur phare de cette zone du Djegem. Comment est-ce qu'il faut faire? Sera des musées qu'on va construire pour permettre tout simplement à cette zone qui est une zone fortement culturelle et bien évidemment d'être une zone attractive du point de vue économie. Donc c'est la question sur laquelle nous allons débattre pour une heure. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au président de Ndiaganiao. Donc il va ouvrir le débat sur la question d'abord de nous préciser qu'est-ce que la zone du Djegem véritablement. Qu'entendons-nous par Djegem? Parce que véritablement on vient de dire que le Djegem ce n'est pas simplement Ndiaganiao. Le Djegem ce n'est pas simplement Fissel, c'est pas simplement Tchadjaï, encore moins Sandiara. Quelle est cette zone du Djegem, président Ablaye Ndour? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur Famil Ndiaye. Merci également les débatteurs, à savoir le président de l'amicale de CSN et le président de l'amicale de Fissel. Merci également, chers spectateurs, d'avoir choisi Djegem TV pour ce deuxième numéro de l'Œil du jour. Donc, nous allons commencer par identifier d'abord le tiroir de Djegem, parce qu'avant de parler de la chose, il faut d'abord l'identifier. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la répartition des CRR dans le territoire national est problématique. Donc, quand on parle de Djegem, il y a un problème parfois qui s'impose, le problème du tiroir. Donc, le Djegem est constitué, d'après la classification des historiens, de Glavran, par exemple, qui est un historien très célèbre. Donc, les CRR sont répartis dans le tiroir du Sénégal en quatre comment dirais-je, à deux grands groupes. Donc, parmi ces deux grands groupes-là, chaque groupe constitue des sous-groupes. Donc, il y a un premier groupe qui est dit le groupe Tchangin et le second groupe, le groupe Sin. Donc, Djegem fait partie du groupe Sin. Donc, la population de la zone Djegem est constituée des villages qui regorgent la communauté rurale de Ndiaganiao et la communauté rurale de Fissel, de CSN et de Sandiara. Donc maintenant, après avoir cerné le cadre géographique de la zone, comment maintenant, à partir de cette disposition-là que la nature nous offre,
on peut parvenir maintenant à développer la zone. Donc, c'est vraiment la quintessence qui sert vraiment la question de la localité. Voilà, maintenant, bon, peut-être pour donner aux autres d'amener des éclaircissements, voilà, je vais leur donner peut-être la parole pour qu'ils puissent compléter. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Ablaye Ndour, président de l'amicale des étudiants ressortissants de Ndiaganiao. Donc, il vient de dire que le Djegem, c'est un composé. Donc, un composé des communes de Ndiaganiao, de Tchadjaï, de Sandiara et de Sesen. Donc, qui parle de composé, surtout un composé culturel. Donc, mais ce qu'on note, c'est que, et là, je m'en vais poser la question à monsieur, au président de l'amicale de CSN. Djegem est très souvent une zone très enclavée. Donc, qui parle d'économie parle sans doute de désenclavement. Il faut désenclaver la zone Djegem parce que ça participe à son développement. Maintenant, quelles sont les politiques, pensez-vous, monsieur Sen, monsieur Tin, excusez-moi, qu'il faudrait mener simplement pour pouvoir mettre sur pied cette économie qui motive ce numéro du jour. Donc, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur John, qui vient juste de faire une explication de Djegem. Merci aussi à monsieur Chao. Et aussi, merci à toute l'équipe technique. Aussi que je magnifie l'initiative parce que rester là en tant que des jeunes intellectuels discuter sur Djegem, c'est quelque chose de très important. Donc, je pense que c'est très important de faire une petite présentation parce que peut-être les gens qui sont là peuvent me connaître, mais puisque c'est quelque chose qu'on va faire en ligne, encore il y a des gens qui vont le suivre. Je pense que c'est très important pour que je fasse une petite présentation. Donc, je m'appelle John Martin, donc étudiant à la faculté de médecine de niveau master. J'habite aussi à CSN. Voilà, donc pour venir sur la question qui s'est posée et aussi sur le thème comment faire le Djegem un pôle économique, et qui parle d'économie parle d'infrastructure bien sûr, parce que dans l'économie, je pense que l'infrastructure c'est plus important. Étant vu que Djegem c'est une zone qui est, je ne dirais pas qu'une zone qui est un peu enclavée, parce que je pense qu'il y a à Ndiaganiao, CSN, Sandiara, il y a des voies de communication, mais les voies de communication ne sont pas tellement nombreuses. Je pense que pour aller, en quittant CSN pour aller à Ndiaganiao, il te faut passer à Sandiara pour aller à Ndiaganiao. Donc, il y a des voies de communication, mais les voies de communication sont un peu moindres. De ce fait, donc, pour parler de l'économie en se basant sur l'infrastructure, il est bien qu'on puisse faire des politiques de construction des routes. Parce que quand on fait une construction des routes, ça va faciliter la communication. Et aussi, ça sera une importance capitale pour les voyageurs, parce qu'il y aura des voyageurs qui vont aller soit vers Ndiaganiao, soit vers Fissel, soit vers Sandiara ou bien à CSN. Les voyageurs aussi. Et en même temps, il y aura des marchandises qu'on doit transporter dans ces zones-là. Donc, pour faciliter cela ou bien pour développer cela, donc il nous faut des voies de communication de plus en plus nombreuses pour faciliter la communication et l'accès facile. Parce qu'aussi, il y a un facteur très important qui est le facteur temps. Parce que le voyageur, lorsqu'il part, il perd son temps aussi. Puisqu'il gagne le temps, puisque les voies de communication sont réduites, puisqu'il gagne le temps, et aussi les marchandises, puisque les voies de communication sont raccourcies, donc puisque aussi les marchandises arrivent à destination. Et donc sur cela encore, on peut faire d'autres infrastructures, comme par exemple développer des pôles commerciaux, des pôles commerciaux soit en localisant les 4 communes de Djegem. On peut faire au centre de ces 4 communes-là, un pôle commercial qui va réunir les
les habitants de toutes ces communes-là pour qu'on puisse faire là-bas du commerce, soit on construit là-bas des magasins, des magasins et ainsi de suite, pour pouvoir développer là-bas dans une certaine zone où on va regrouper toutes les 4 communes, on développe là-bas comment dire, ce genre de magasins-là. Donc, de ce fait, en tout cas, puisque le temps, c'est 1 heure de temps, bon, donc, je viens juste de faire une tri. Donc, en tout cas, je vous remercie, monsieur le modérateur. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Tin. L'analyse a été très pertinente. Donc, il nous faut donc développer, dites-vous, des politiques véritablement de désenclavement. De désenclavement parce qu'il y a toujours... déjà, il y a Sandiara qui se trouve sur la nationale, il y a Tchadjaï qui se trouve sur la nationale. Maintenant, c'est le problème Diaganyao qui est le problème le plus... du côté désenclavement, le problème phare. Donc, et Ficelle aussi, parce que ce sont des zones... véritablement, on le disait tout à l'heure avec le président Ablaye, ce sont des zones qui ouvrent surtout bas. Donc il faut véritablement ouvrir ces routes-là pour permettre, parce que construire des routes, c'est en réalité, le président Tin vient de le dire, c'est en fait valoriser une économie. Donc c'est véritablement donner aux marchands une certaine victoire sur le temps pour pouvoir véritablement produire et écouler sa production. On va également continuer toujours dans ce cadre-là. Nous rappelons qu'au niveau de notre technique, nous avons justement la technique qui est assurée par M. Seken. Donc vous pouvez toujours nous faire parvenir vos messages via Djegem TV en ligne. Donc vos questions, nous aurons grand plaisir d'y répondre. Nous continuons et là je m'en vais poser une question à Monsieur Ablaye, c'est ça? C'est Monsieur Chao, excusez-moi. Donc, qui parle de Djegem également ne peut pas écarter le facteur culturel. Djegem a un potentiel culturel très important. Nous voyons qu'au niveau de Mbour, arrive un moment où véritablement Mbour devient la capitale du Sénégal. Comme quoi que la question des camps courants, Mbour devient un pôle très attractif et on ne peut pas ne pas insister sur ce facteur-là pour que ça soit quand même un facteur qui puisse booster une certaine économie. Mais il faudrait que véritablement cette culture-là soit, comme on vient de le dire avec M. Tin, soit valorisée. Maintenant, pour valoriser la culture, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Déjà, il faut ces routes-là pour permettre aux populations de se déplacer très facilement. Mais sur place, il faut un investissement qui puisse les accueillir. Vous voyez, déjà au niveau de Ndiaganyao, il y a certaines personnes qui ont commencé. Excusez-moi de la publicité, il y a la maison Bin Songo qui est en construction, qui est déjà prête d'ailleurs et qui véritablement participe bien évidemment à cet accueil-là. Donc, Monsieur Chao, comment est-ce que vous percevez la question culturelle et quelles sont les politiques véritablement qu'il faut faire, qu'il faut mettre sur pied pour permettre à la zone Djegem de valoriser sa culture et d'être une zone attractive? Merci. Voilà, merci Monsieur le modérateur. Permettez-moi avant tout de saluer au passage mes confrères Ablaye Ndour et Monsieur Diomaye Tine. Je salue également l'équipe technique qui est chargée du travail. Et je m'en vais juste me pencher sur l'intérêt de cette unification d'abord. Vraiment, il fait de cela des années. Cette unité a été tant attendue, mais nous voici aujourd'hui réunis autour de Djegem et qui dit Djegem, comme l'a si bien dit Monsieur le modérateur, il y a Ficelle, il y a Ndiaganyao, il y a Sesen, il y a Sandiara et Tchadjaï. Et ceci étant dit,
j'apprécie beaucoup le thème d'aujourd'hui, à savoir comment faire de Djegem une zone économique. Comme vous l'avez si bien dit, la culture également fut une activité très intéressante dans la société de Djegem. Donc, il nous faut quand même la revaloriser. Comment, c'est ça la question. Selon ma pensée, créer des centres socioculturels, pourquoi pas, comme vous l'avez si bien dit, à le centre de Mbin Songo, en Diaganiao. Et pourquoi pas décentraliser les choses. On centre à CSN, on centre à Ficelle. En tout cas, c'est des politiques de développement dont vraiment nos chers dirigeants, je dirais, pourraient emprunter pour vraiment revaloriser la culture surtout. Et comme vous l'avez si bien dit, la culture fut vraiment une activité très économique dans la zone du Djegem. Donc vraiment, il y a aussi... Bon, le temps nous est un peu coincé, donc je m'en vais juste m'arrêter là pour le moment. Et merci encore une fois de plus. Merci beaucoup, Monsieur Thiaw. Merci beaucoup. Donc, on vient de dire que pour que la zone Djegem soit véritablement un pôle culturel, il vient de le dire, il nous faudrait tout simplement des politiques. Donc, ces politiques-là, comme vient de le dire le président Thiaw, il faut des centres sociaux, des personnes. Donc, pour tout simplement, dans le cadre de la valorisation de cette culture-là. Maintenant, il ne faudrait pas que ça s'arrête simplement à Ndiaganiao. On parle déjà de quand même soit aussi partagé. Donc, parce que qui dit gérer également des communes, dit une certaine politique qui puisse non pas simplement se limiter au niveau de Sandiara. Donc, Sandiara, on sait tous que véritablement, c'est une zone qui commence à décoller. Donc, c'est une zone qui commence véritablement une certaine politique de développement et que véritablement la jeunesse de Sandiara est déjà dans le bain. Maintenant, il faudrait que cette politique-là soit un peu étendue. Par étendue, j'entends il faudrait tout simplement que la commune de Sessène soit prise en compte. Il faudrait que la commune de Ndiaganiao, qui est déjà une commune très enclavée, soit également prise en compte. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est que ce n'est pas simplement le facteur culturel qui pourra nous permettre, voyez-vous, de faire de la zone Djegem un pôle stratégique, un pôle économique. Donc, il nous faut également nous appesantir sur nos ressources. Des ressources du Djegem, est-ce qu'on en a? Docteur, je pense que vous allez en venir tout à l'heure. Est-ce que Djegem a véritablement des ressources qui, encore une fois, si elles sont valorisées, d'accord, pourront permettre à la jeunesse de travailler chez elle, de produire chez elle et tout simplement de participer à son propre développement. Croyez-vous que véritablement il puisse y avoir des ressources, docteur? Bon, donc je crois que Djegem est une zone qui est très riche en matière de ressources. Parce que tantôt que vous avez cité que les activités agricoles. Aussi on est convaincu que les activités agricoles sont très développées dans la zone de Djegem, que ce soit à CSN et ainsi de suite. Les activités agricoles sont très développées là-bas, mais l'inconvénient c'est que ces activités-là, on les fait uniquement durant la saison des pluies. Mais aussi, donc, on peut développer d'autres politiques pour pouvoir faire ces activités dans la saison des pluies et dans les saisons non pluies. Donc, de ce fait, ça, ce sont des ressources à exploiter. Et sur cela encore, il y a d'autres ressources, à savoir que, par exemple, dans la zone de Djegem, c'est une zone qu'on peut développer l'élevage. Et aussi, cet élevage-là, ce sont des ressources qu'on doit aussi tirer ces profits-là.
parce qu'on sait que l'élevage, on peut développer là-bas par le Louma de Sandiara. Donc vous voyez, c'est un marché qui est très célèbre. Donc pour moi, il y a des ressources parce qu'il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Et aussi, il y a d'autres ressources dont je ne maîtrise pas exactement. Mais en tout cas, je sais que Djegem est une zone qui est très riche en matière de ressources. Donc ce qui reste, c'est l'exploitation de ces ressources-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Etine. Il a parlé tantôt des ressources du Djegem. Il a mis l'accent sur la question de l'élevage. Monsieur Ablaye Ndour, pensez-vous que Djegem puisse disposer d'autres ressources qu'il faudrait mettre déjà en valeur? Donc la question de l'élevage, oui, il y a les populations qui s'activent déjà sur la question de l'élevage. Il vient de le dire, le marché de Sandiara est un marché très visité. Maintenant, il faudrait des politiques d'accompagnement pour voir comment est-ce qu'il faudrait aider ces éleveurs-là, non pas simplement à produire pour un temps, mais à produire de manière beaucoup plus extensive, d'accord? Pour que tout simplement, que ça ne soit pas simplement les éleveurs qui en tirent profit, mais pour que, oui, l'activité soit assez développée, assez étendue pour permettre une certaine employabilité des jeunes. Pensez-vous, M. Ndour, qu'il puisse y avoir d'autres ressources? La terre, peut-être? Okay, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci également mes confrères. Juste, je vais apporter des éclaircissements ou bien même des détails à ce qu'a dit le docteur. Donc, Djegem dispose vraiment d'un potentiel nécessaire pour lui permettre de se hisser au rang développé, au rang. Oui. Donc, l'aspect de l'agriculture et de l'élevage reste incontournable parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de ses piliers. L'agriculture fait partie des piliers du développement. Donc, le développement est un facteur cumulatif. Il y a beaucoup de facteurs qui, à partir de la combinaison, donnent un résultat positif qu'on parle de développement. Donc maintenant, quand on se limite de ce qu'on a, on peut en partir pour parvenir à ce qu'on n'a pas encore. Vous voyez, donc l'agriculture est l'activité phare de la zone, comme il a si bien dit. Maintenant, comment on doit faire pour valoriser cette agriculture-là? Parce que depuis un certain temps jusqu'à présent, il n'y a pas de modernisation. Donc, on constate que même il n'y a pas même un tiers de la terre qui a été exploitée. Donc, comment on doit faire pour exploiter, excusez-moi, la terre, même si ce n'est pas la terre tout entière, qu'on puisse exploiter les 2 tiers de la terre, par exemple, à travers les saisons et la terre elle-même. Oui. Donc, pour cela, j'espère qu'il doit y avoir des politiques qui doivent être mises en place, comme la fertilisation des terres, parce que la terre n'est plus fertile. Donc, pourquoi pas que en collaboration, toutes les jeunes se collaborent pour qu'ils disposent des tracteurs qui puissent labourer la terre. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de récoltes. Ça va répercuter sur l'élevage parce qu'il y aura beaucoup de cultures vivrières et ça va répercuter au niveau du commerce encore. Parce qu'on constate que ce que nous cultivons, c'est une culture vivrière. On s'en contente tout simplement pour vivre. Voilà, donc quand on valorise l'agriculture, ça va répercuter sur le commerce et sur l'agriculture parce qu'on n'aura plus besoin de vendre les bâches pour ajouter du riz ou consort. Vous voyez. Donc ça va nous permettre de créer des infrastructures qui va permettre aux autres d'avoir la volonté, l'abnégation de venir s'installer. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il faut qu'on accepte l'autre. Quand on parle de développement en pôle économique, il y a l'interaction. Il y a le rendez-vous du donner et de recevoir. On a parlé tout, voilà, vous m'avez excusé de faire l'analyse, quoi. On a parlé tout à l'heure de la question des routes. C'est vrai, on doit réfectionner les routes et créer tant d'autres même. Mais quand même, on doit créer quelque chose qui va attirer l'autre. Ça va susciter en elle ce qu'on appelle l'altérité. Vous voyez, donc il faut qu'on crée des sites historiques, par exemple, à partir desquels voilà, on va exposer ce que les autres ignorent de la culture sérère, ainsi de suite, parce que la plupart de la zone est constituée de l'ethnie sérère. Et vraiment, la ressource humaine encore, parce qu'on ne peut pas parler
de développement en restant en rade la ressource humaine. Donc, la zone Djegem dispose de ressources humaines très importantes. Ça, même au niveau national, le constat a été fait. Donc ça reste maintenant l'union, parce que l'union fait la force. Comme on l'a constaté, les États-Unis sont les États les plus développés au monde. L'Afrique, après son morcellement politique, est resté jusqu'à présent le continent le plus pauvre. Donc, la zone Djegem, en collaboration, on peut parvenir vraiment à faire de la zone un pôle économique très dense même. Vraiment en valorisant l'agriculture, l'élevage qui va impacter sur le commerce et qui va nous permettre de créer des entreprises, des hôpitaux, qui va attirer l'autre et qui va permettre à l'autre d'être assuré à ce qu'ils viennent, s'ils viennent s'installer, voilà, ils auront vraiment tout le nécessaire pour être rassurés. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup Ablaye. Merci beaucoup Ablaye Ndour. Donc toujours sur, nous vous rappelons que nous sommes sur notre second numéro de l'œil du jour, une émission qui est consacrée spécialement pour venir répondre aux préoccupations, oui, de la zone Djegem, mais également de manière beaucoup plus spécifique des communes de CSN, de Ndiaganiao et de Sandiara. Donc, Djegem TV est notre arbre à palabre à nous. C'est là que nous posons nos problèmes, c'est là que nous les discutons, c'est là que nous faisons parvenir nos doléances au niveau de nos autorités. Donc, je pense que ce message, aujourd'hui, il suffit d'un simple clic, cher monsieur, pour pouvoir simplement être en direct avec nous et nous entendre la jeunesse de la zone Djegem. Donc, on continue toujours sur la question économique. Comment faire de la zone Djegem véritablement un pôle économique? Monsieur Thiaw, ce qu'on note, c'est que parlant du facteur culturel, on entend très souvent, par exemple, la zone de Fissel. Il y a des espaces, voyez-vous, il y a des espaces qu'on pourrait véritablement valoriser. Il y a des chanteurs Youssou Ndour qui nous parlent de Dakar Biti Numbadan. Donc on ne sait pas véritablement, ça pourrait constituer un véritable musée, qui sait. Donc nous mettre sur la perspective d'un musée du Djegem. Donc ça peut bien être véritablement quelque chose qui pourrait attirer des touristes et créer de l'économie. Pensez-vous pas que véritablement cette perspective-là est à encourager, mettre sur pied un musée du Djegem? Parce que très souvent ce qu'on note, c'est que la culture commence à disparaître, d'où la nécessité de très souvent la revaloriser. Donc la culture sérère, j'en parlais avec le président de Ndiaganiao, une exposition des objets traditionnels qui, même nous, actuellement, certains objets, on n'oublie même pas, on oublie des fois le nom. Donc alors qu'on se réclame très souvent sérère. Qu'est-ce qu'il faut? Pensez-vous que la mise sur pied de ce musée puisse être un facteur qui puisse annoncer déjà le décollage économique que nous sommes en train de discuter? Merci encore une fois de plus, monsieur le modérateur. Et bon, je m'en vais juste pour répondre à cette question, je m'en vais juste parler de l'enclavement d'abord, parce que c'est le début de tout. Et du fait, comme on le constate, Sandiara, CSN, Tchadjaï sont toutes sur la voie nationale. Ndiaganiao, Fissel, c'est un peu enclavé, donc il nous faut quand même des politiques d'infrastructure pour désenclaver ces différentes zones. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Djegem est une zone qui est très riche en culture. Et donc maintenant, ce qui nous reste, c'est la modernisation. Et comme vous l'avez souligné encore tout à l'heure, on entend partout Dakar Bachayo Numbadan déjà. Et en tout cas qui est très historique, D'où la nécessité vraiment de construire un musée, pourquoi pas, dédié au nom de tout le Djegem.
Et tout ça, c'est possible et c'est réalisable. Et donc, les centres socioculturels, ça nous permettra, et aussi à Djegem, bon,